Les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive dans le nord-est et le sud de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que plus de 500 km² de territoire ont été libérés à ce jour. Mais les responsables de Dnipro, Mykolaïev et Zaporijjia affirment que la Russie intensifie ses bombardements dans ces régions. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, l'utilisation par la Russie de drones de fabrication iranienne ne génère pas d'effet asymétrique comme l'a fait l'utilisation par l'Ukraine de systèmes HIMARS fournis par les États-Unis. Et il est peu probable qu'elle affecte de manière significative le cours de la guerre. Le think tank explique que les forces russes ne semblent pas concentrer ces drones sur des nœuds asymétriques à proximité du champ de bataille. Elles ont utilisé de nombreux drones contre des cibles civiles dans les zones arrières, espérant probablement générer des effets non linéaires par la terreur. Dans l'Est, les forces ukrainiennes ont probablement mené des contre-offensives dans le nord-est de la région de Kharkiv, près de Kupiansk, et des opérations visant à menacer les positions russes le long de la route Kremina-Svatove dans l'ouest de la région de Louhansk. Les troupes russes ont poursuivi leurs attaques au sol dans la région de Donetsk qui ont probablement réalisé des gains autour de Bakhmout. Les dirigeants de la République autoproclamée populaire de Donetsk affirment avoir capturé 3 camps des forces ukrainiennes près de Bakhmout. Dans le sud, les troupes russes établissent probablement des positions défensives dans la région du Haut-Kherson suite à l'effondrement de la ligne russe dans le nord-est de Kherson. Les troupes russes sont déterminées à tenir Kherson aussi longtemps que possible, la ville étant la seule capitale régionale que Moscou a pu capturer depuis le déclenchement de son offensive le 24 février dernier.